Bonjour tout le monde, c'est Bellona qui revient à la charge avec un nouveau pique-card aujourd'hui. Bienvenue dans ce tirage intemporel avec une question que je trouve brûlante et que j'avais vraiment envie de traiter. Alors votre relation, quelle qu'elle soit débutante ou qu'elle soit installée, est-ce un tremplin vers un avenir qui est radieux ou justement est-ce une illusion? Est-ce que vous avez une intuition que ça ne va pas marcher? On va explorer ça aujourd'hui. Alors, vous connaissez le principe d'un pique-card, vous avez à votre disposition 3 groupes. Vous avez le groupe numéro 1, la jolie citrouille orange clair. Le groupe numéro 2, la jolie citrouille vert sauge, très joli vert. Et vous avez enfin le groupe numéro 3, la citrouille blanc cassé. Vous pouvez choisir un seul groupe, 2 groupes, voire même regarder la vidéo en one shot. Je mettrai le temps dans la description et ça s'affiche aussi à la fin de la vidéo. Si vous aimez ce type de contenu pique-card, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait très plaisir. Choisissez un votre âme et conscience. N'oubliez pas que c'est vraiment votre pif et votre intuition qui va parler. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une respiration, à choisir le groupe qui vous titille. Et puis je vous retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bonjour, comment allez-vous? À vous qui avez choisi la citrouille orange clair, mignonne comme tout. Je vais te mettre là. Comment vous portez-vous, mon groupe numéro 1? Alors si vous êtes là... Bon, c'est pas un hasard, ça veut dire que vous vous posez des questions sur l'énergie de votre couple. On va explorer tout ça. Alors, j'ai déjà mélangé mon paquet. J'ai déjà médité aussi, de façon à ce que mes énergies n'interviennent pas pendant ce tirage-là. Et on va y aller. Alors, mon tarot et mes esprits, s'il vous plaît. Permettez-moi, s'il vous plaît, de me connecter aux énergies de mon groupe numéro 1 et apportez-moi des éléments de réponse. Déjà, j'aimerais bien savoir un petit peu... connaître un petit peu l'énergie entre vous et votre personne, là, que j'arrive, moi, à dresser un portrait clinique de ce qui se joue, là. Quelle est l'énergie actuelle? Tu me dis, s'il te plaît? Tarot, s'il te plaît, tu me dis. Quelle est l'énergie actuelle? On commence avec le 2 de denier. Alors, on commence déjà avec des énergies qui sont plutôt terriennes. D'accord, tu me le justifies, merci. Oh, la force, premier arcane majeur qui tombe. Alors, c'est marrant parce que je commence déjà avec une énergie qui est de 2 polarités. C'est comme s'il y avait une instabilité qui était maîtrisée là en ce moment. Comme si tout était sous contrôle. Alors, la carte du 2 de denier, c'est une carte, donc comme je le disais, plutôt d'instabilité, qui montre un épisode en fait de flou. Alors, où on peut jongler justement, mais en ne sachant pas vraiment où on va. La carte de la force, qui est la carte du lion, enfin qui est une énergie qui est plutôt de feu et plutôt solaire, c'est une énergie qui est plutôt posée, qui est plutôt maîtrisée, c'est la négociation fine. Donc c'est comme si là pour l'instant, la situation, je ne vais pas dire qu'elle soit plutôt cocotte-minute entre vous deux, mais en tout cas elle a l'air d'être assez stabilisée, ou en tout cas elle est balisée, c'est comme si elle était un petit peu sous cloche. Je sais, ça paraît un petit peu flou comme ça, mais restez avec moi, on va continuer un petit peu le tirage parce que je vais avoir besoin d'éclaircissement là. J'ai envie de voir un petit peu ce que cette relation-là, actuellement, pour vous, ce qu'elle révèle. Ce qu'elle révèle. Des points d'interrogation, des symboles, des éclaircissements des points à travailler, des points d'amélioration. Qu'est-ce que ça suscite, là, chez vous, là? Inconsciemment, consciemment, qu'est-ce que ça suscite chez vous? Le page ou le valet de denier. Vous êtes découragé, mon groupe numéro 1? Vous avez les bras les bras ballants. Je vous dis ça parce que déjà, moi, je le ressens physiquement, de mon côté. Je ressens comme un espèce de poids sur mes épaules. Alors, c'est assez classique chez moi d'absorber toutes les émotions, mes tirages. Mais là, et nous avons aussi le roi de bâton. Bon, alors, le roi de bâton, c'est une énergie qui est une énergie posée. C'est une énergie d'action maîtrisée. C'est une énergie, alors, de leadership, oui et non. C'est une énergie qui est plutôt, alors, active, ça c'est clair, mais active avec stratégie, avec pause. Voilà, on n'est pas impétueux. Ah, le page de denier et le roi de bâton. Mon groupe numéro 1, j'ai l'impression que vous êtes résigné, ou en tout cas qu'il y a une certaine forme de, je ne vais pas dire de l'abattement, mais en tout cas de résignation. Comme si en fait vous aperceviez que la situation elle était telle qu'elle est, pas forcément glorieuse.
C'est comme si vous aviez fait un espèce de point, un espèce de topo, une espèce de liste des choses qui n'allaient pas. Vous savez, parfois, quand on est face à une situation, on prend un bout de papier, on met la colonne des plus et on met la colonne des moins. Et j'ai l'impression que de votre côté, la colonne des moins, des points négatifs dans votre relation, elle est beaucoup plus grande que la colonne des points positifs, quoi. Mais face à ça, je vous sens relativement détaché, mon groupe numéro 1. Alors, ça peut être aussi la personne avec qui vous partagez votre vie, parce qu'en tarot, les énergies, elles sont vice-versa. Il faut l'appliquer à votre situation. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est vous, en fait, que vous êtes en train d'apprendre, que vous êtes obligé d'apprendre à dépasser quelque chose et à voir autre chose. En tout cas, à agir autrement. Comme ma question, c'était, cette relation, c'est un tremplin ou une illusion, on va voir un petit peu du côté du tremplin. Est-ce que cette relation, elle est porteuse? Est-ce que cette relation, elle est porteuse? Tu me dis, s'il te plaît? Tu me dis, s'il te plaît? Attends. Tu me dis, s'il te plaît? Oh, c'est marrant, j'ai les Rita Mitsuko qui viennent de se chanter dans, dans ma tête. C'est maman qui t'a assassiné, Marcia. Peut-être écoutez là cette chanson-là, en plus elle est sympa. Nous avons le 8 de coupe. D'accord. Tu me justifies s'il te plaît le 8 de coupe? C'est un tremplin? C'est pas un tremplin? Il y a du positif là-dedans ou pas? Tu me le justifies s'il te plaît? Tu me le justifies s'il te plaît? Tu me le justifies s'il te plaît? Merci. Ouais. 8 de coupe suivi de la justice. Vous avez déjà 2 arcanes majeures. Les arcanes majeures, je peux le répéter à chaque fois, hein, à chaque tirage que je fais. Les arcanes majeures, c'est presque des uppercuts. Ça veut dire que c'est des événements, on ne peut pas y couper. Ça ne peut que arriver, en fait. Le 8 de coupe, c'est comme si on allait chercher un ailleurs. Alors, regardez mon personnage, là. Il s'en va. Il tourne le dos à ses coupes. On a la lune qui est un symbole même des émotions. Alors, ce n'est pas forcément une carte de tristesse. C'est une carte qui nous incite en fait à aller puiser dans notre dedans pour chercher du mieux, pour vivre mieux l'après et l'ailleurs, quoi. Suivi de la carte de la justice. Alors, pour faire un petit point, des éléments, j'ai de l'eau, ouais, j'ai du poisson, du cancer et du scorpion, j'ai de la balance pas mal, j'ai du signe de feu, je vous l'ai dit, du lion, du sagittaire et du bélier, et j'ai de la terre. En fait, grosso modo, j'ai tout, j'ai pas encore de signe d'air. J'ai vraiment une sensation, groupe numéro 1, qui a oui, voilà, je le répète, une forme de résignation, comme si vous sentiez obligé, en fait, de choisir. En tout cas, la carte de la justice vous l'incite aussi à choisir ce qui est mieux pour vous, en fait. Là-dedans, je sens une grande maturité. Je sens une grande prise de position interne. Vous voyez, il n'y a pas de passivité, il n'y a pas un abattement de « mince, je suis triste, mais je ne sais pas quoi en faire ». C'est comme si vous aviez percuté, il y a quelque chose qui s'est produit et vous vous dites « en fait, je veux m'extirper de cette situation-là, quoi ». D'accord? Ok. Maintenant, côté illusion, ma gorge qui s'enroule, super. Je vous le dis à chaque fois que ma gorge s'enroule, c'est mon chakra de la gorge. Donc, des choses qui ne sont pas dites, qui doivent être dites à un moment. On va voir un peu côté illusion. Est-ce qu'il y a confirmation qu'il y aurait une illusion? Est-ce que vous sentez que... Est-ce que c'est illusoire, d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez m'apporter des éléments de réponse, s'il vous plaît? J'ai beaucoup de cartes, mais je vais les prendre. Ça veut dire que ça veut dire quelque chose, ça veut parler. Oh, 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 oh. La roue de la fortune, le page de bâton, la reine... Oh, merci. La reine d'épée. La reine d'épée, comme je vous le dis, peut-être que vous êtes familier avec mon langage et mon amour pour le tarot. Mais je peux le répéter à chaque fois, la reine d'épée, c'est ma reine préférée dans tout le tarot. C'est une reine qui n'a besoin de personne, qui est ultra indépendante, qui se fie à son propre jugement. C'est une femme sigma, si vous voulez. Elle a traversé énormément d'épreuves, énormément de coups durs. Résultat des courses, elle est endurcie, c'est du béton armé. Voilà. Par contre, elle est bienveillante. Hein. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas d'énergie mauvaise. Mais voilà, elle avance au rythme de son propre tambour. C'est une femme indépendante par excellence. C'est très bien que vous tombiez là-dessus. Le page de bâton, découverte, nouvel allant. On a beaucoup de cartes d'action chez vous. Et nous avons la roue de la fortune, c'est la roue du cycle. Alors, la roue du cycle, troisième arcane majeure dans votre tirage, c'est une carte qui indique que tout peut s'ouvrir, tout peut se déclencher, tout peut se décanter aussi, à la condition qu'on ne répète pas les mêmes cycles. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une prise de décision de votre côté. Alors, peut-être aussi que c'est d'un commun accord, que vous sentez aussi que cette personne-là, elle sent qu'il y a quelque chose qui
qui a besoin d'être amélioré. J'ai vraiment la sensation que, pour répondre à la première question initiale, mais je vais continuer de tirer, qu'il y a vraiment une énergie de, bon, passons à autre chose, quoi. Passons à autre chose parce que c'est pas trop porteur. Hein. Alors vous allez me dire, mais Bellona, t'exagères un peu, tout va bien, justement, etc. Alors dans ces cas-là, ne prenez pas ce groupe-là. Ne prenez pas ce groupe-là, allez voir les autres groupes parce que là, j'ai vraiment une sensation de... C'est pas une sensation de douleur, mais comme une sensation que cette relation, c'est pas un échec, mais c'est un mauvais départ en tout cas. C'est un mauvais départ qui nous oblige à regarder ailleurs. Qui nous oblige à repenser autrement, à refaire quelque chose autrement, qui nous oblige à repenser différemment. C'est un shift, quoi. Un shift, c'est un changement brutal. C'est une vraie transformation, en fait. Ce serait quoi le potentiel futur? Ce serait quoi le potentiel futur? Ce serait quoi le potentiel futur? Tu me dis? Jusqu'à présent? Ouais. Le 5 de denier. Le 5, tous les 5 dans le tarot, ce sont des cartes de séparation, d'abandon, alors parfois aussi de deuil, au sens propre du terme, mais aussi au sens symbolique. Le tarot, c'est un super outil psychanalytique, c'est absolument génial. Ici, le 5 de denier, c'est un petit peu c'est pas, je vais pas dire une contrainte, c'est une carte qui est plutôt froide, comme vous voyez, il y a la neige derrière, mais c'est une carte qui indique qu'on est obligé de travailler solo. Alors on peut se sentir abandonné dans l'histoire, parce que j'ai l'impression vraiment que il y a un départ, en tout cas, il y a un pied qui est sorti de la maison. Voilà, on a franchi le seuil de la porte, parce qu'il le fallait quelque part. Alors c'est une carte qui indique aussi, alors ça peut être aussi une fin de collaboration, pas forcément dans de mauvaises conditions, on n'est pas obligé de se séparer en de mauvais termes, mais en tout cas c'est une carte de, bon, chacun regagne un petit peu ses pénates, quoi. Justifie-moi s'il te plaît, justifie-moi s'il te plaît, justifie-moi s'il te plaît. Ouais, l'étoile, faites un vœu, la carte de l'étoile, vous avez votre 1, 2, 3, 4e arcane majeur. Carte du Verseau, peut-être que vous avez du Verseau en vous, peut-être votre partenaire aussi. C'est ça que je trouve assez bluffant dans ce tirage-là, c'est qu'il y a vraiment une énergie de... Une page se tourne. Hein. C'est comme si vous le sentiez. C'est comme si vous le sentiez. Ouais. Oh, le 5 de coupe. Qu'est-ce que je vous disais avec mes 5? Et dans ma tête, je me disais, mes esprits, si vous me jouez des tours et vous me sortez un autre 5, je vais bien rire dans ma tête. Bon, bah voilà, j'ai 2 5 qui tombent. Mon groupe numéro 1, à la question est-ce un tremplin ou une illusion, je pense que vous avez déjà la réponse et que vous doutez un petit peu de ce que je vais dire. J'ai l'impression que déjà, vous avez en vous, vous avez acté. Vous avez acté, vous sentez que vous avez atteint une date de péremption, quelque chose qui ne vous contente pas. Ou en tout cas, il y a des points ça ne remplit plus votre coupe. Et vous en avez parfaitement conscience. Et vous voulez justement avancer. Vous voulez justement un après. Vous voulez justement... En tout cas, ces cartes-là, elles vous incitent à regarder les choses de façon... Alors, positive, certes, mais pas de façon blasée, pas de façon résignée. C'est plutôt positif. Je vais tirer 2 oracles. Les oracles, ce sont des messages qui peuvent être directement adressés à vous par votre personne. C'est des mots, des phrases que moi, on ne m'a pas transmises et qui vont sortir directement. Peut-être que ça va vous parler ou pas. En tout cas, il n'y a pas de... Je dis, il n'y a pas d'abattement. C'est comme si... C'est un peu... Comment vous dire? Vous savez, quand on est avec des potes, des copines, et qu'on raconte un petit peu sa vie, et qu'on se dit, bah, de toute façon, maintenant, j'en ai ras-le-bol, quoi. Hein. Vous voyez un petit peu cette espèce de dynamique? Alors, qu'avons-nous? Guilty. I feel pain from the damage I have caused. Culpabilité, je me sens coupable des torts que j'ai provoqués. Peut-être que ça vous parle, peut-être que cette personne-là, justement, c'est une accumulation, en fait, de déceptions. J'ai l'impression, voilà, on commence avec, ouais, de l'échec, de l'irritabilité, de l'instabilité. Un terrain qui est meuble, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas si cette relation, elle est éprouvée, si elle est toute récente, mais il y a comme un sentiment de... C'est pas fluide, quoi.
C'est pas fluide, ça se goupille pas dans le bon sens en fait. Peut-être que cette personne-là, justement, elle a accumulé les faux pas à votre côté. Il y a eu des reproches qui se sont mis les uns sur les autres. Eh, qu'est-ce que je disais? Unsatisfied. I wasn't happy the way things were going. Insatisfait. Je n'étais pas content de la tournure que prenaient les choses. Voilà, ça se déroulait pas comme il le fallait. Vraiment, j'ai la sensation qu'il y a un parti pris qui a été fait. Que le verre est dans le fruit, en fait. Que le verre est dans le fruit. Qu'il y a quelque chose qui se sent. Que c'est pas porteur. J'ai pas de carte de fécondité ou de fertilité là-dedans. J'ai beaucoup de cartes d'action, j'ai beaucoup de cartes qui montrent en fait un désir voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, de s'extirper de quelque chose, de partir du sable. On est trop embourbé dans quelque chose et on sent qu'il y a comme un feu sacré qui nous pousse à aller voir ailleurs. Pour reprendre la question initiale, est-ce un tremplin ou est-ce une illusion? Je vais rester sur le mot illusion. Rappelez-vous, groupe numéro 1, que le tarot, ce sont des énergies et que les énergies peuvent changer. Là, en l'état, le tarot, le tirage, les esprits vous incitent en fait à regarder au fond de vous-même. Alors, j'ai pas de carte d'ermite, j'ai pas de carte introspective, mais elle vous oblige en fait à regarder ce qui est bon pour vous. Ce qui est très rassurant dans ce tirage-là, c'est que vous avez des cartes qui me font vraiment penser à vous, en fait, mon groupe numéro 1, des cartes de prise en compte de sa souveraineté. Voilà, vous avez l'étoile, vous avez ma magnifique reine d'épée, vous avez la force tranquille, vous avez le roi de bâton, vous avez la roue de la fortune et vous avez de la justice. Ça veut dire que vous êtes en pleine possession de votre maîtrise et de votre potentiel et que vous commencez à en prendre compte. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, si vous avez tendance à vous dévaloriser, c'est le moment, en fait, de reprendre conscience, en fait, de toute votre capacité. Parfois, on peut avoir, je vais prendre un exemple, et c'est pas une incitation, parfois on peut se sentir pas du tout bien dans son couple, mais on a un petit peu les jetons, un peu les jetons, un peu peur justement de partir parce qu'on était installé dans une espèce de monotonie, un espèce de ronron de confort. C'est vrai que c'est pas évident de partir, mais vous avez en vous une force inimaginable pour pouvoir rebondir, voire même de carrément casser la baraque en fait. Alors, on verra ce que l'avenir vous réserve, je ferai d'autres tirages bien sûr, mais en tout cas une faculté à vraiment retrouver un meilleur. Ok mon groupe numéro 1 ? On va s'arrêter là pour ce tirage. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui a résonné pour vous, parce que j'aimerais beaucoup lire vos retours, en fait, parce que je suis intriguée, parce qu'on part avec des énergies qui sont un petit peu pas agréables, mais vous ressortez extrêmement conquérant, victorieuse, ce qui est absolument génial. Alors, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, je publie aussi les horoscopes, si vous voulez vous y référer, si vous êtes sensible à votre charte zodiacale. Je publie également régulièrement des pick cards, donc n'hésitez pas à aller les voir aussi. Si ce format vous a plu, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera extrêmement plaisir, et aussi à vous abonner. J'aimerais bien qu'on constitue une communauté d'âmes qui soit fidèle et bienveillante. Mais surtout, mon groupe numéro 1, je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur, et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Au revoir mon groupe numéro 1. Bonjour mon groupe numéro 2. Ça, c'est votre citrouille, Verseau, toute chou, toute mignonne. Comment allez-vous mon groupe numéro 2? Une intuition, quelque chose qui va bien, quelque chose qui ne va pas bien. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, non, je crois que je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Donc, c'est un tirage qui est intemporel, mais surtout, la Bellona, elle n'a pas l'habitude de sucrer ses tirages. Je donne les informations que me disent mes esprits à l'instant T, et aussi je lis les énergies. Donc je n'arrondis pas les angles, je dis les choses telles qu'elles sont. Mais ça, je sais que ça ne vous fait pas peur. Alors, mon groupe numéro 2. On va voir un petit peu, on va creuser un petit peu ce qui se passe dans votre relation, si c'est un tremplin ou une illusion. Mon tarot et mes esprits, autorisez-moi s'il vous plaît à rentrer dans le champ énergétique de mon groupe numéro 2. Permettez-moi, s'il vous plaît, de me rendre compte si cette relation, c'est un tremplin vers la réussite ou une illusion. Là, on va essayer de voir un petit peu. Il faut que je pige un petit peu quelle est l'énergie globale, là. On commence avec le 2 d'épée. Très bien. Justifie, s'il te plaît. Ok. La reine de bâton. C'est marrant, mais je crois que j'ai eu ça dans le groupe numéro 1 aussi.
La reine de bâton, qui est une souveraine dans l'action, une souveraine dans la prise de position, mais pas la prise de position mentale, elle est dans l'action. Mon 2 d'épée, des choix qui sont difficiles à faire, des situations qui sont un petit peu chaotiques. Alors, on va continuer bien sûr mon groupe numéro 2, mais j'ai l'impression que là, vous êtes obligé de composer. Vous êtes obligé de composer et c'est pas très très agréable. Vous êtes obligé de faire des choix intelligents et tactiques, de vous positionner de façon stratégique. Là, je vais demander un petit peu cette situation, ce qu'elle révèle en vous. Comment elle vous positionne. Marrant quand même que je commence avec des... Le page de coupe et le jugement. Premier arcane majeur, le jugement. Ah, ok, la Bellona, elle commence à y voir un petit peu plus clair. Groupe numéro 2. Alors, la carte du jugement. Alors, ça peut être le jugement au sens légal, mais d'un point de vue beaucoup plus symbolique et beaucoup plus, on va dire, tangible dans notre réalité d'humain, la carte du jugement, c'est l'appel du retour à quelque chose. C'est l'appel du renouveau, certes. Je vous la montre, cette carte. C'est un petit peu la résurrection de quelque chose. Voilà, vous voyez ces gens qui se lèvent les bras ouverts, l'ange qui souffle dans sa trompette, ça les réveille d'un seul coup. On a des gens aussi en arrière-fond qui sont dans la même impulsion que ces gens-là. Bref, c'est un réveil à quelque chose. Le page de coupe, ça me fait un petit peu plaisir parce que je n'aimais pas trop ce 2 d'épée qui arrive. Le page de coupe, c'est une nouvelle main tendue vers quelque chose d'émotionnel. Donc, mon groupe numéro 2, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un choix. Alors, c'est pas forcément un choix, je l'ai mal exprimé. C'est que vous êtes en train de vous repositionner pour récupérer quelque chose. Ou en tout cas, peut-être recoller quelque chose. Alors, en tarot, les énergies, elles peuvent être vice-versa. Appliquez-le à votre situation. Peut-être qu'il s'agit de votre personne. En attendant, je sens vraiment que c'est vous. C'était mon intention de départ de voir un petit peu ce que ça trifouillait en vous, tout ça là. En attendant, j'ai vraiment la sensation que vous êtes appelé à récupérer quelque chose, à rappeler quelque chose, à faire renaître quelque chose. Alors, l'énergie des pages ou des valets, ça dépend comment on veut le dire, c'est une énergie qui est jeune, c'est une énergie qui est embryonnaire. Ça veut dire qu'on y va avec curiosité, avec jeunesse et avec insolence. Ici, ça veut dire vraiment un renouveau de quelque chose, un renouveau qui est un peu balbutiant, mais qui est très optimiste, qui est plutôt souriant. Est-ce que justement, vous voulez donner une seconde chance à votre couple? Est-ce que vous sentez que ça vaut le coup? Alors, comme ma question initiale, c'était est-ce un tremplin ou est-ce une illusion? J'aimerais bien voir le côté tremplin, moi, dans cette dynamique-là. Est-ce qu'il y a vraiment possibilité d'un tremplin? La tour. Allez hop, une arcane majeure, justifie-la, s'il te plaît. Je vais la justifier, hein, mon groupe numéro 2. Mais je veux juste l'éclaircir, ma carte de la tour. Le 8 d'épée. Avant que je justifie, on va faire un petit point un petit peu sur les éléments. J'ai un petit peu de tout. J'ai pas mal de scorpions, poissons, cancer, pardon. J'ai pas mal de signes d'air. J'ai du verseau, de la balance et du gémeaux. Et j'ai du feu aussi. Ouais, en fait, j'ai un petit peu de tout. Alors, groupe numéro 2, excusez-moi. Je regardais un petit peu les prédictions annexes. La tour, quand arrive la tour, n'ayez pas peur de la tour, c'est comme la carte de la mort, je sais ça peut faire un petit peu peur, mais au contraire, la carte de la tour, et sachez que je la tire très très souvent pour moi, je commence à en avoir l'habitude de cette tour. La tour, c'est un crash. Voilà, c'est un effondrement. Regardez ma tour, sur quoi elle est construite. Sur une espèce de colline qui est toute mince, sur un terrain qui de toute façon était friable et ça devait s'effondrer. Alors c'est vrai qu'elle paraît très dramatique cette carte-là, mais en fait elle annonce un crash qui est programmé. Ça veut dire une rupture qui devait être programmée. La rupture ne veut pas forcément dire une rupture avec votre partenaire. En tout cas, c'est la cessation de quelque chose qui devait se produire. Arcane majeur, donc forcément quelque chose qu'on ne pouvait pas éviter.
Le 8 d'épée. Être en proie à des espèces de doutes qui freinent toute réflexion, en fait. La restriction, le blocage mental, en fait. Oui, j'ai vraiment la sensation que vous êtes appelé à retravailler quelque chose. Alors, peut-être retravailler quelque chose avec votre partenaire, à remettre le couvert. Il y a quelque chose qui s'est effondré à un moment. C'est des cartes qui sont très très fortes. C'est un tirage qui est très profond psychanalytiquement et symboliquement. C'est comme si, voilà, il s'était passé un gros hiatus, un gros gel, et on doit repartir. On doit justement partir et se départir de ces doutes et de ces blocages. Ça vous appelle en fait à dépasser ça. Alors vous me direz, mais Bellona, pour une situation, si on veut voir que c'est un tremplin, c'est plutôt négatif. Non, c'est pas forcément négatif. C'est pas parce que les cartes sont lourdes et sérieuses et graves que c'est négatif. Symboliquement, je vous le dis, c'est un appel à voir les choses autrement, à penser autrement, à faire différemment, à faire un reset de la situation. Parce qu'il y a volonté d'avancer. Il y a volonté en fait de retendre la main. Maintenant, la question de l'illusion. Est-ce qu'il y a du positif, est-ce qu'il y a du négatif? J'aimerais bien que tu m'éclaircisses et que tu me dessines un petit peu si la situation elle est illusoire, perdue. Y a-t-il mirage? Y a-t-il projection? Tu me dis, s'il te plaît? Dis-moi, dis-moi. Le 2 de bâton, pardon. Et nous avons le 3 de denier. Ah, j'ai pas envie d'avoir des énergies ni oui ni non, mais je commence à y voir un petit peu plus clair. Groupe numéro 2, voilà, deux scénarios. À la question, cette relation est-elle un tremplin ou une illusion? J'ai envie de vous dire, ça dépend de vous. Ouais, vous allez me dire, mais Bellona, t'es pas sympa, j'aimerais bien que tu tranches. Je peux pas trancher. Je peux pas trancher justement, parce que ça dépend vraiment du travail et de l'énergie que vous allez donner à votre relation. Le 2 de bâton, c'est une énergie qui est une énergie de découverte. On regarde vers un ailleurs. Alors, un ailleurs, ça ne veut pas forcément dire en dehors de la relation. Peut-être que vous êtes en break avec cette personne-là. Peut-être que là, c'est un petit peu un moment off et que vous êtes en train de regarder un petit peu autour si l'herbe n'est pas plus verte. Peut-être que c'est le cas aussi pour votre personne. Le 3 de denier qui arrive, c'est une carte de collaboration. Alors, ça peut être aussi une carte qui peut m'indiquer qu'il y a plusieurs personnes autour de vous ou plusieurs personnes aussi autour de votre partenaire. Ce qui fait que, justement, les choix sont un petit peu brouillés. Mais, je n'ai pas une énergie, justement, d'éparpillement. Je n'ai pas une énergie de l'un d'entre vous qui est sur plusieurs chevaux de course à la fois et qui ne se focalise pas sur le couple. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, mon groupe numéro 2, parce que c'est in fine, c'est un petit peu l'objet de ce tirage-là. Et aussi, bien sûr, prédire votre relation, mais il y a beaucoup de vous là-dedans. Il y a vraiment une impulsion de construire quelque chose, en tout cas de redélimiter quelque chose, de retendre la main vers quelque chose. Maintenant, cette redélimitation de votre couple ou de votre nouvelle vie, ça dépend encore une fois du prisme et de la direction que vous voulez donner, elle ne peut pas passer sans une destruction totale de vos préconçus et de la situation en l'état. Ça veut dire que si vous êtes déjà dans une relation et que vous sentez que vous tenez vraiment à cette personne-là et que vous avez vraiment envie d'avancer main dans la main, va pas falloir recommencer les mêmes schémas qu'avant. Vous ne pouvez pas, parce que de toute façon, ça va se cracher. Inéluctablement, si vous continuez à être dans la même dynamique, les mêmes raisonnements, la même routine, vous allez vous cracher. Maintenant, si vous décidez de mettre fin à cette relation, et ce n'est pas un conseil que je vous donne, vous êtes absolument libre de choisir votre destinée amoureuse, vous avez des énergies qui vous incitent à justement retravailler un tout nouveau regard en fait. Un tout nouveau regard qui peut vous amener justement à la découverte de meilleurs horizons et in fine la collaboration. Mais encore une fois, voilà, je vous le répète, c'est vraiment vous l'impulsion que vous voulez donner. Maintenant, cette relation est-elle un tremplin ou une illusion? Ça dépend ce que vous en faites. Ça dépend ce que vous en faites parce que vous avez en vous une énergie qui est plutôt leader en fait. La reine de bâton, c'est pas anodin. Le 4 de denier. Gardez pas les choses pour vous, groupe numéro 2. Gardez pas les choses pour vous. Le 4 de denier, c'est la carte de la protection de données. C'est la carte
C'est je garde pour moi les infos, en fait. Hey, regardez, il tient son denier bien fort, comme ça, là. Je n'arrive même pas. Oula, ça me fait mal au poignet. Il garde les infos pour lui. Résultat des courses, bah, il les garde pour lui. La carte de la justice, enfin, une arcane majeure. Troisième arcane majeure, la carte de la balance. Peut-être que vous êtes balance, peut-être que vous avez de la balance dans votre charte, ou peut-être que c'est votre partenaire qui a de la balance. Peu importe. Groupe numéro 2. À un moment, il va falloir un petit peu trancher dans le gras, trancher dans la couenne, hein, trancher dans le vif du sujet, en fait. La carte de la justice est une carte de hauteur paritaire, équitable, une carte de prise de décision aussi. Le 9 de bâton. D'accord. Alors, on vient de me dire, mes esprits viennent de me dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur de quoi? Je sais pas. J'ai un morceau de jazz dans la tête, je ne sais pas pourquoi. N'aie pas peur, groupe numéro 2. N'aie pas peur. N'aie pas peur de faire des choix. N'aie pas peur de faire des choix pour toi. C'est marrant parce que j'ai vraiment une énergie qui est très, très psychanalytique, en fait. J'ai vraiment l'impression de vous avoir avec moi et d'avoir quelqu'un qui veut faire quelque chose et qui ne se fait pas confiance forcément. On va tirer 2 oracles. Groupe numéro 2. Alors, les oracles, ce sont des mots, des phrases que votre personne peut vous adresser directement, de façon inconsciente. Des mots que moi, je n'aurais pas pu dire à sa place, par exemple. On va tirer 2 oracles. 2. D'accord, j'arrive. Je vais vous la lire, elle est tombée sur le côté. Alors, la première qui est tombée sur le côté. Third party. There were other things that got in the way of us being together. Tierce personne. Il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres choses en fait qui se sont glissées dans notre histoire. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, mon groupe numéro 2? À un moment, j'ai évoqué la possibilité qu'il y ait d'autres personnes autour de vous ou autour de votre personne, ce qui gâchait un petit peu le schmilblick. Nous avons aussi la carte Chemistry. I have never felt a passion this intense. J'ai jamais ressenti une passion aussi intense. Bien, mon groupe numéro 2, à la question, est-ce un tremplin ou est-ce une illusion? J'ai l'impression que vous le sentez en vous. Alors, moi, viens là, chérie. Viens là, ma chérie. Moi, ce que je ressens, c'est que tout dépend de vous. Vous avez les clés en vous pour décoder cette situation-là. Vous allez me dire, Bellona, c'est pas très sympa de ta part. Nous, on est là pour avoir un verdict. Le verdict, il est là. Le verdict, il est, si vous voulez continuer, si vous voulez retendre la main, faites-le. Si vous ne voulez pas, faites-le aussi en votre âme et conscience. Quelle que soit l'issue, que vous décidiez de vous y remettre, remettre le couvert avec cette personne-là, que vous décidiez aussi de mettre fin à cette relation, c'est en tout état de cause et de toute façon, vous ressortirez droite ou droit dans vos bottes. Mais là, à un moment, il va falloir vous regarder en face. Quand le third party, la tierce personne est arrivée, moi, ça m'a fait directement penser à mon 3 de denier. Est-ce qu'il n'y a pas justement des personnes autour, soit qui tournent autour de vous, soit qui tournent autour de votre personne? À un moment, j'ai évoqué cette sensation, j'ai eu une sensation de froid dans les pieds en plus, comme s'il y avait un blocage à un moment, comme si vous n'étiez... Peut-être certains ou certaines d'entre vous ne sont plus avec cette personne-là et il y a un désir en fait de remettre le couvert, de refaire un appel de quelque chose. Chemistry, comme si cette relation en fait elle était presque addictive. Alors j'ai pas de carte d'addiction mais qu'il y avait quelque chose, je ne vais pas dire de toxique. C'est pas du tout ce que je veux signifier mon groupe numéro 2, mais en tout cas toujours un goût de reviens-y. Comme si cette personne-là, elle déclenchait à chaque fois l'envie de redonner une chance. De redonner une chance. De redonner une chance. Et ça me le répète en boucle dans la tête. Mon conseil, j'ai pas la carte du cycle qui tombe, mon groupe numéro 2, mais mon conseil, c'est de regarder la réalité en face. Alors, moi, Bellona, en dehors de mon tarot et de mes esprits, je vais vous dire cette chose-là. Les uppercuts que vous prenez avec cette relation-là,
Ils doivent arriver, ces uppercuts-là, d'accord? Si cette personne-là s'est un petit peu jouée de vous, à vous de voir si vous voulez remettre le couvert, si vous voulez retendre la main. Si vous ne voulez pas remettre le couvert, sachez que vous êtes aussi dans votre bon droit. Quelle que soit la situation que vous voulez prendre, vous êtes dans votre bon droit. De toute façon, l'essentiel, in fine, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir. D'accord, mon groupe numéro 2? Tremplin ou illusion, ça dépend ce que vous voulez en faire. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Il n'y a pas forcément d'énergie de malice ou de manipulation, mais il y a une énergie de méfiance. Il y a une énergie un peu d'aveuglement aussi. Prenez le temps en fait. Prenez le temps, mon groupe numéro 2. Faites un peu un break mental. Focalisez-vous un petit peu sur vous. Mettez pas forcément tous vos œufs dans le même panier, ok? N'allez pas trop vite. C'est vraiment ce que je ressens. N'allez pas trop vite avec cette personne-là. Focus sur vous, là, un petit peu. Focus sur vous, beaucoup, avant de prendre une décision. On va s'arrêter là, mon groupe numéro 2. Voilà pour vos messages. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui a résonné pour vous parce que j'aimerais beaucoup lire vos retours. Alors, si vous voulez aller plus loin, je fais d'autres pick cards et je fais aussi des guidances amoureuses. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Si vous êtes sensible à l'astrologie, je fais aussi, je vais sortir l'horoscope signe par signe pour le mois d'octobre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker et à vous abonner. Bien sûr, ça me fait très plaisir. D'ici là, groupe numéro 2, je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de votre cœur et je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. Au revoir, mon groupe numéro 2. Hello, groupe numéro 3, à vous qui avez choisi la très jolie citrouille blanc cassé. Bon, mon groupe numéro 3, comment vous sentez-vous? Bien, pas bien? Froid, pas froid? Comment ça se passe chez vous? Alors, cette relation, où vous emmène-t-elle? Est-ce un tremplin ou est-ce une illusion? Alors, cette relation, elle peut être déjà installée, elle peut déjà avoir été éprouvée, elle peut être aussi toute jeune, toute récente. On va voir un petit peu. Alors, mon tarot et mes esprits, permettez-moi de me connecter aux énergies du collectif du groupe numéro 3 et apportez-moi des éléments d'information. Déjà, j'aimerais bien comprendre quelle est la dynamique actuelle. Oh, merci la reine d'épée, ça me fait plaisir. Oh, j'ai un fil qui dépasse. Oh, c'est pas joli, c'est pas grave. La reine d'épée. Je vais voir où elle en est un petit peu cette relation. Quel est l'état actuel? Moi, j'ai besoin pour mener mon enquête. Oh, dis donc. C'est marrant, mais elles veulent sortir à chaque fois. Toi, tu veux sortir à chaque fois, ma reine d'épée. Oh, que je t'aime, ma reine d'épée. Comme je le dis à chaque fois, mais je le répète, ça me fait plaisir parce que je l'aime tellement. C'est ma préférée dans le zodiaque, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la femme indépendante. C'est la femme qui a souffert. Elle a beaucoup souffert. On peut toutes se retrouver en elle, si vous êtes homme ou femme d'ailleurs. On s'est pris des coups sur la tronche. On a pris des gros uppercuts dans la mâchoire. Mais on s'est toujours relevé et on a toujours fait face. Résultat des courses, aujourd'hui, on est ultra affranchi. Affranchi du regard des autres, affranchi du jugement des autres. On avance pour soi et par soi. Voilà. On est bienveillant, on prend en compte les autres, mais on vit au rythme de notre propre son de tambour. Elle est absolument géniale, cette carte. La force tranquille, alors la carte du lion, une carte qui est solaire par excellence. Très jolie carte de négociation, de dialogue, qui est fluide, de persuasion aussi. Bon, c'est une énergie qui est plutôt... Alors, souveraine n'est pas forcément le mot. La tempérance, un peu de sagittaire. Deuxième arcane majeur, dis donc, vous commencez fort. Est-ce que vous êtes porté par cette relation? Alors, cette personne-là aussi peut se sentir portée. La carte de la tempérance, c'est la carte... Alors, justement, j'allais dire, c'est la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est la carte des... Alors, moi, j'aime bien la prédire comme une carte de solution. C'est une carte, en tout cas, de flot, de vases communicants, d'énergie qui sont pas bloquées, si vous voulez. C'est la modération, c'est l'harmonie, c'est l'alchimie aussi. Bon. Écoutez, déjà, là, on part sur une ambiance qui est plutôt porteuse, qui est plutôt fructifiante, qui est plutôt fertile. Qu'est-ce que ça peut révéler chez vous, intérieurement, même dans la 3D aussi, cette relation? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça titille chez vous? J'aime bien savoir.
Le chariot. Vous êtes dingue, là, mes groupes numéro 3, en bien. Hein. Quand je dis vous êtes dingue, c'est que le tirage est dingue. Vous avez d'emblée, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Le chariot, alors ça peut être la carte du Gémeaux aussi, mais bon, peu importe. Hein, les signes astrologiques, je vous les donne, mais c'est vraiment à titre indicatif pour poser un petit peu des éléments concrets là-dedans. Le chariot, c'est une carte de vitesse, bien sûr, mais c'est une carte aussi de on y va parce qu'il faut y aller. C'est une carte de vitesse. J'ai l'impression que vous êtes en train d'avancer vraiment et de construire quelque chose avec confiance. Peut-être qu'aussi c'est votre personne. Alors cette personne-là, alors elle a l'air, si c'est le cas de cette personne-là, de votre personne, pardon, mon groupe numéro 3, je vais m'exprimer correctement, qu'est-ce que c'est positif ? Qu'est-ce que c'est positif? En tout cas, c'est une position, c'est vraiment vous que je ressens en fait, mon groupe numéro 3, c'est vraiment une prise de position qui est, alors je vais dire belle, oui, ok, mais qui est sans nuage à l'horizon, si vous voulez, qui est très très en hauteur, qui est très j'ai confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme la lionne dans la savane, qui avance à pas feutrer, avec beaucoup de prestance, voilà, qui domine un petit peu son terrain, sans avoir peur. Vraiment ce que je ressens. Alors, les arcanes majeures, ce sont des cartes qui indiquent que de toute façon, ça va se produire. Ça doit se produire, ça doit être acté, et plutôt vite. Le chariot me dit que vous allez commencer quelque chose. Alors quoi? On va voir. Mais en tout cas, énergie qui est plutôt stable. Hein. Ma question initiale, c'était est-ce un tremplin ou une illusion? J'aimerais bien voir le côté tremplin. Si c'est confirmé, si c'est infirmé, j'aimerais bien voir. Could you be loved and be loved? C'est quoi? C'est du Bob Marley? Tu veux sortir? Tu veux sortir? Le diable? Quatrième arcane majeure. Carte du Capricorne. Pourquoi le diable? C'est impressionnant, je n'ai que des arcanes majeures. Le message là, il est ultra important, mon groupe numéro 3. Il va falloir vraiment ouvrir vos oreilles. Et ça me fait plaisir en fait, ça me fait plaisir. Et à la fois en même temps, ça me chauffe d'un coup. Parce que dès que j'ai des arcanes majeures, j'absorbe toutes les énergies de toute façon. Et là, je vais limite avoir une poussée de fièvre, je pense. Le diable, la justice, de la balance, du Capricorne. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu accro, mon groupe numéro 3. Peut-être que vous êtes tous les deux accros l'un à l'autre. Alors la carte du diable, n'ayez pas peur de la carte du diable, c'est la carte des obsessions. Alors ça peut être la carte de la luxure, ça peut être la carte du vice, ça peut être la carte des obsessions. Ça peut être aussi la carte des ressassements. C'est pas forcément, alors je vais pas dire... c'est pas sain, mais c'est pas non plus malsain. Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui revient à la charge, en fait. Ici, comme on est dans le cadre d'un tirage amoureux, ça veut dire qu'il y a vraiment une obsession, il y a un côté très récurrent envers la personne. Peut-être qu'il y a une addiction charnelle, ça peut être le cas aussi. Peut-être qu'il y a une addiction amoureuse, que vous ne pouvez pas vous passer justement de cette sensation que vous avez avec cette personne-là. Heureusement que j'ai la carte de la justice qui arrive ici. La carte de la justice qui est la carte de la tempérance, qui est la carte de l'équité aussi. Ça m'indique que justement, il y a une espèce de... En tout cas, il y a un très fort attrait, mais qui est plutôt maîtrisé. Mais j'ai quand même à côté le chariot et le diable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui brûle en vous. Alors, en tarot, les énergies, elles peuvent être vice-versa. Ça veut dire que là, je parle beaucoup de vous parce que c'est vous qui m'intéressez, mais ça peut être aussi les énergies de votre personne. Il faut que vous l'appliquiez à votre situation là. Le côté illusion, est-ce que tu me le confirmes ou tu me l'infirmes? Il faut toujours faire les deux versants. Hein, mes esprits enquêteurs. Ouais, il me chante du Bob Marley dans ma tête. Could you be loved and be loved? Pardon, hein, je chante très mal. Mais je peux pas m'empêcher. Ok, je vais prendre ma température après ou prendre un Doliprane. Parce que nous avons encore une arcane majeure. Mais c'est dingue! La mort, signe du scorpion. Et après, je vais étayer. N'ayez pas peur de la mort, n'ayez pas peur. Enfin, allez, ça y est, on a un petit peu... Ça me soulage. Je suis très contente de voir des arcanes, mais ça me soulage un petit peu parce que moi, je chauffe très vite. Ma tête chauffe très vite. Je turbine très vite. Vous entendez comme là, je parle plus vite? La carte de la mort et le 2 de bâton. Alors, la carte de la mort ne veut pas dire qu'il y a une mort dans la réalité physique. Absolument pas. La carte de la mort, c'est donc une mort, ok, mais pour une renaissance. C'est-à-dire que quelque chose devait mourir à soi pour se retrouver. La carte du 2 de bâton, un peu, et les énergies du feu. Ça veut dire les énergies de l'action, de voir quelque chose, de parcourir le monde, de regarder l'après, de regarder l'horizon.
Mon groupe numéro 3, j'ai vraiment la sensation que cette relation, elle est en train de vous mener sur des terrains où vous n'avez même pas idée. Alors, une relation qui est marquante en tout cas, une relation qui est très très importante dans votre parcours. Le 5 d'épée. Vous êtes encore tiraillé par des doutes, vous êtes encore tiraillé par des petits moments de paranoïa ou en tout cas de défiance et de méfiance. Peut-être vous ou votre personne. Ça me fait plaisir un petit peu qu'on tempère avec mes énergies très dominantes de mes arcanes majeurs. L'as de bâton, nouveau départ. Est-ce que tu peux me donner un conseil? Le futur de cette relation, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le 6 de coupe. Inversé. Ah, d'accord, je comprends. Il me montrait une route. Il me montrait une route. Je commence à comprendre un petit peu mieux le schmilblick. Groupe numéro 3. Comment vous le formulez? N'ayez pas peur. Si je prends cette terre un peu sérieuse, ça ne veut pas dire que je vais donner un sermon, une prédiction gravissime. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Mon groupe numéro 3. Je vois beaucoup de très très belles énergies, des énergies qui sont très porteuses, qui sont solaires, qui sont très chaudes, qui sont très vibrantes. Mais je vois aussi des énergies un petit peu de dispersion. Un petit peu des énergies qui font un petit peu perdre la tête et un petit peu perdre la boussole. Justement, des cartes qui peuvent donner la sensation qu'il peut y avoir une suridéalisation de quelque chose. Attention, les cartes du tarot, là, vous appellent à respirer un petit coup parce que, alors, quand on se jette dans une relation ou quand c'est une phase de lune de miel, j'ai un peu l'impression que c'est ça, on peut avoir tendance à un petit peu perdre les pédales. Et c'est souvent les émotions qui priment sur l'intellect. J'ai des cartes de l'esprit, mais qui sont très vite tempérées par des cartes qui sont des cartes d'énergie physique, si vous voulez. Alors, il n'y a pas que du charnel dans ce tirage-là, loin de là. Mais il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais sans vraiment réfléchir. Attention à pas y aller, à pas vous prendre un mur, in fine. Ça ne veut pas dire que cette relation, elle est vouée à l'échec, mais c'est que vous pouvez être porté par une forme d'illusion, une forme d'obsession. Il y a quelque chose qui peut voiler en fait votre jugement. C'est pour ça que la carte de la justice, elle est sortie. C'est pour dire attention à ne pas perdre le nord, en fait. Attention à ne pas perdre votre boussole interne. Parce que depuis le début, j'ai beaucoup d'énergie d'arcanes majeures qui me disent il se passe un truc, il se passe ça, il y a de la vitesse, il y a de la négociation, il y a de l'alchimie, il y a de l'obsession, il y a quelque chose qui est nouveau, qui est appétant, etc. Résultat des courses, ma justice arrive en disant mais attention à pas oublier la boussole, à pas être justement trop aveuglé, à ne pas trop laisser les choses de côté, à ne pas laisser peut-être aussi des proches sur le bas-côté de la route, parce que vous êtes corps et âme dans cette relation. On va tirer 2 oracles, mon groupe numéro 3. Alors, les oracles, ce sont des messages directs qui peuvent être adressés par votre personne. Elle était où, cette carte-là? Elle était là. Des mots que moi, par exemple, je ne saurais pas dire à sa place. Alors, qu'est-ce que je disais? Ego, I let my pride get in the way of our connection. Je laisse ma fierté se mettre en travers de notre relation. Qu'est-ce que je vous disais? Attention à ne pas être trop impétueux. Il y a beaucoup de... Alors, je ne vais pas dire que les arcanes sont un témoin d'un ego surdimensionné, mais en tout cas, ce sont des énergies de force, quoi. C'est lourd, en fait. C'est limite comme un bulldozer. C'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression que vous êtes accro à quelque chose, quoi. Ça me fait un peu penser, je vais lire aussi cette carte-là après, ça me fait un peu penser aux ces relations qui partent tout feu, tout flamme, en fait. On est red dingue, on est super amoureuse. Résultat des courses, on ne voit pas forcément les panneaux et les signaux. Time. I'm afraid it's too late to take action. J'ai peur qu'il soit trop tard pour entreprendre quoi que ce soit. Alors, est-ce que ça peut vouloir dire que justement, vous avez un petit peu peur de louper le coche, donc vous vous jetez corps et âme?
Ou alors justement, vous vous êtes lancé là-dedans corps et âme et que vous ne pouvez pas faire machine arrière. Est-ce que c'est une sensation de « Ah bah ça y est, je suis tombée sur cette personne-là, ça y est, mon monde est transformé ?» Je sais pas. Ça, vous l'appliquez à votre situation. Le conseil que j'ai à vous donner, vraiment, c'est de ne pas perdre votre boussole. Parce que vous agissez vachement. Vous agissez beaucoup. Je vais parler en français, excusez-moi, c'est pas très très joli comme je parle. Mais c'est comme ça que je parle. Je suis très franche et très directe. Vous agissez beaucoup. Vous êtes très belle, très beau. Vous êtes en confiance. Vous êtes content de cette situation-là. Ça, à n'en point douter. Mais il peut y avoir un petit peu trop d'idéalisation. Alors, répondre à la question, cette relation est-elle un tremplin ou une illusion? Alors, elle peut être illusoire. Elle peut être illusoire dans le sens où vos émotions parlent à la place de votre tête. Et que vous n'arrivez pas justement à placer les choses dans le bon ordre et à voir les choses telles qu'elles sont. Mais, elle peut aussi être tremplin. Elle peut aussi être tremplin si justement, vous mettez l'ego de côté, vous et votre personne. Pour moi, là, c'est une relation qui part un peu tout feu, tout flamme. Est-ce que c'est une lune de miel? Est-ce que c'est une reconnexion? Est-ce que c'est une toute nouvelle relation? Je ne sais pas. Ça, il faut l'appliquer à votre situation. Mais la grosse leçon, c'est... Oh, mollo, mollo, mollo. C'est très passionnel, en fait, comme tirage. Alors, moi, j'ai quelque chose à vous dire en dehors des esprits, en dehors du tirage. La Bellona qui s'exprime, de copine, grande sœur... Voilà, c'est qu'une relation, pour que ça prenne, il faut la voir comme un feu de cheminée, en fait. Si une relation, ça part comme un feu d'artifice avec des détonations de tous les côtés, alors c'est magnifique, c'est un très joli spectacle, mais un feu d'artifice, après, les braises, ça retombe. Et ça retombe très vite, comme ça. Et en un quart d'heure, le spectacle est fini. Un feu de cheminée, on commence avec des petites braises, ça commence des petits crépitements, mais ça dure toute une nuit. Ça dure toute une nuit et c'est pas éternel, forcément, mais en tout cas, c'est plus long dans la durée. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il vaut mieux y aller petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire, mon groupe numéro 3? Donc, ce tirage, il est plutôt positif, mais c'est surtout un avertissement pour vous, peut-être de rétrograder un petit peu. Peut-être aussi que c'est le cas de votre personne, vous la sentez trop impétueuse, trop accrochée à vous. C'est peut-être le moment aussi de dire « Attends, on va prendre le temps. » C'est toujours, en plus, c'est beaucoup plus appétant de prendre le temps, d'apprendre le temps de se découvrir, d'apprendre le temps de... N'oubliez pas qu'on peut être voilé par certaines choses et qu'il faut toujours garder à l'esprit sa boussole interne. Ok, mon groupe numéro 3, on va s'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ces messages-là vous auront apporté un soupçon de clarté. N'hésitez pas à mettre en commentaire les éléments qui ont résonné pour vous. Je serai très très curieuse de les lire. Alors, si vous voulez aller plus loin, je publie les horoscopes si vous êtes intéressé par l'astrologie pour le mois d'octobre. Donc, je vais les publier. N'hésitez pas aussi à vous référer à mes pique-cards amoureux. J'en fais régulièrement et à mes guidances aussi amoureuses pour tâter de la météo énergétique du tarot. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner. Oh, pardon, j'ai ma gorge qui s'enroule. Ça me ferait très très plaisir. Bien sûr, d'ici là, je vous envoie énormément d'amour. Prenez soin de votre cœur, mon groupe numéro 3. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau tirage. Au revoir, mon groupe numéro 3.